Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous continuons les pronostics de la Coupe du Monde avec les personnalités auvergnates et j'ai avec moi un ancien joueur de l'ASM Clermont-Auvergne, Elvis Vermeulen. Elvis, bonjour. Bonjour Jérôme. Elvis, à ton actif, 11 sélections en équipe de France, on resitue les années de cette période en bleu. Les premières années en 2001 et les dernières années vers 2007. Et malheureusement pas de Coupe du Monde car tu te blesses juste avant la Coupe du Monde de 2007, malheureusement. C'est ça, une petite hernie cervicale m'a arrêté dans la course de pouvoir participer à la Coupe du Monde en 2007. Mais j'ai pu assister à la naissance de mon fils qui était déjà un beau cadeau. Elvis, j'ai envie de connaître pour toi les deux finalistes de cette Coupe du Monde. Je vais pas beaucoup mouiller, hein. Je pense que l'Angleterre est vraiment favorite avec, je mettrai quand même une pièce sur la Nouvelle-Zélande. Les deux rugbystiquement, actuellement l'Angleterre est en train de dominer un petit peu par son jeu et son système de jeu, mais la Nouvelle-Zélande reste la Nouvelle-Zélande et on sait très bien que la Nouvelle-Zélande qui se prépare sa Coupe du Monde, perd les matchs de pré-saison, mais derrière est toujours présente sur l'instant T. Bah c'est ça. La préparation, entre guillemets, c'est pas très grave de perdre ces matchs-là. Exactement. Le principal. C'est un petit peu comme l'équipe de France. Mais bon, on y viendra après le nom de ton champion du monde. C'est pas On y vraiment viendra après pareil le quand nom même. C'est pas pareil. Elvis, on connaît les deux finalistes. Et pour toi, quelle équipe sera championne du monde? Eh bien, je mettrais bien une pièce sur l'Angleterre quand même. Ah oui. Ouais. Ouais, parce Il y a pas mal que de pronostics qui donnent l'Angleterre. Hein. Beaucoup après de le nos match, invités. je sais pas si tu as pu voir le match contre l'Irlande. C'était un truc de fou. Rugbystiquement, ils ont super bien joué. C'était hyper carré. Ils ont pas de passe 50-50. Tout était vraiment bien huilé. C'était une belle machine quand même. Équipe de France, pour toi, arriver à sortir des poules? Ou elle peut avoir plus de problèmes encore que l'on peut l'imaginer? Sincèrement, j'ai envie de te dire, je suis pro-français et tout, mais actuellement, avec le rugby qu'on essaie de développer, c'est vraiment trop compliqué. Sachant que l'Angleterre, comme je te l'ai dit, je pense que je la vois gagnante de la Coupe du Monde. Donc, et puis l'Argentine qui a pris à 95% les joueurs qui participaient au Four Nations, pas au Four Nations, pardon, au Super 15 avec les Jaguars. Donc une équipe qui a été quand même finaliste justement du Super 15, qui a pratiquement même fait un super résultat en finale contre les Crusaders chez les Crusaders, qui met du volume de jeu, qui est agressive, qui est en plus casquante dans les regroupements. Là où on a des gros problèmes actuellement, c'est surtout sur les groupements. On perd un nombre de ballons incalculable et on n'arrive pas à enchaîner deux temps de jeu dès qu'on a une équipe qui nous met la pression. Donc l'Argentine est vraiment notre bête noire. Eh oui, ils nous ont déjà fait mal en Coupe du Monde. Et ça peut être bis repetita. Et puis il y a d'autres matchs, hein, on en parlait pendant qu'on préparait cette interview, il ne faudrait pas perdre contre les Tonga non plus. Les États-Unis, bon, mais il n'y a pas que l'Argentine et l'Angleterre dans cette poule. Et non, et les Tonga, c'est un peu comme les Fidjiens, hein. Personne ne les voit arriver, mais ils peuvent toujours, par leur qualité individuelle et aussi physique, parce que ça, c'est quand même des beaux bébés, pouvoir renverser l'équipe de France. Pour eux, ça pourrait être vraiment un leitmotiv supplémentaire. On se souvient de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, ça avait été très très chaud contre les Tonga, donc c'est un peu la baisse. Eux aussi, c'est un peu, il faut vraiment les surveiller parce qu'ils ont des qualités intrinsèques. Au sein de l'équipe qui peuvent nous poser vraiment problème. Bon, on va quand même souhaiter à Et les cette équipe de États-Unis France. Oui. et les Oui. États-Unis et les États-Unis quand même qui est en train de dominer le rugby à 7 un peu avec les Fidjiens, qui est en train de monter une ligue aussi professionnelle là-bas. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus les enterrer, hein, parce qu'il y a beaucoup de joueurs du football américain qui se redirigent justement dans le rugby. Et ça peut faire aussi mal. Et puis avec une grosse préparation effet Coupe du Monde, ça peut justement niveler les niveaux. Eh oui, mais on ne connaît pas trop ce rugby-là. C'est vrai on va le découvrir. Et bon, on va redécouvrir les Tonga, et puis on va découvrir cette équipe américaine. Elvis, merci beaucoup. Ton actualité, toujours au CUC? Toujours au QCOBR, ouais, je suis toujours responsable de l'école de rugby dans laquelle ça se passe super bien. On a monté une académie aussi justement de rugby pour permettre à tous les enfants qui veulent découvrir le rugby de pouvoir évoluer à différents niveaux sans réellement commencer par du contact, plus basé sur la technique individuelle et l'évitement. Et puis les seniors, on recommence vu qu'on est monté l'année dernière, on recommence cette année en honneur et le premier match ce sera le week-end prochain contre Moulins à Moulins. Donc on espère que ça se passera bien, mais ça c'est une nouvelle saison, donc on verra bien. Bon, super. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve régulièrement pendant cette Coupe du Monde. J'ai envie d'avoir de ton avis
Eh ben, avec grand plaisir. Sur quelques matchs, hein, sur l'évolution de la Coupe du Monde. On pourrait peut-être même faire un petit point dans quelques jours sur l'équipe des États-Unis. Oui. On en parlait tout à l'heure, on la connaît peu. Je peux te laisser un petit peu travailler dessus et tu pourrais nous faire un petit point, une petite présentation. Avec grand plaisir, Jean. Allez, le rendez-vous est pris avec Elvis Vermeulen, que l'on apprécie toujours autant, et ton professionnalisme et ta synthèse. Et c'est vrai qu'on apprécie énormément cela, Elvis. Merci beaucoup. Merci à toi, Jérôme. Voilà, vous continuez à liker la page Auvergne Légende du Sport. Vous continuez bien évidemment à partager les interviews que vous appréciez. Et on se dit à très vite.